Le procès de Louis XVI présenté par Alain Lebert. Au sommaire, je vais commencer par expliquer le nouveau contexte politique, les motifs d'accusation contre Louis XVI. Ensuite, je vais présenter les députés très divisés, le procès et le jugement, puis pour finir par l'exécution de Louis XVI. Le 22 septembre, la Convention commence à enquêter sur Louis XVI pour le procès. Pendant l'enquête sur le roi, la Convention trouve son armoire de fer, qui est un coffre-fort dissimulé, et il trouve aussi des documents compromettants sur Louis XVI, ce qui le mettra en très mauvaise posture. À ce moment, le roi est accusé de trahison et de conspiration envers l'État. L'Assemblée le jugera donc du 10 au 26 décembre. Louis XVI s'est fait accuser de plusieurs crimes. Premièrement, d'avoir trahi la France en ayant fui à Varennes. Ensuite, d'avoir accepté le retour de la monarchie absolue en France. Il s'est fait accuser d'être en relation avec l'armée d'immigrés postée sur Coblentz, destinée à marcher des ordres destinés à désorganiser l'armée française. Le roi faisait aussi un double jeu diplomatique avec les puissances européennes et une alliance secrète avec elles. Le roi a été accusé de ne pas accepter le nouveau régime en faisant une tentative de dissolution de la nouvelle Assemblée nationale constituante. Le 20 juin 1789, il a d'ailleurs refusé de contresigner l'abolition des privilèges votée le 4 août et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 23 août. Le roi a aussi utilisé son veto royal sur le décret contre les prêtres réfractaires puis les a soutenus. Il a été accusé d'avoir fait couler le sang des Français avec des ordres destinés à désorganiser l'armée française et en donnant l'ordre de tirer sur le peuple le 10 août 1792. À cette période, les députés étaient divisés en trois groupes avec des idées différentes. Premièrement, il y a les montagnards qui sont tous très radicaux et qui veulent tuer Louis XVI pour montrer l'exemple aux autres rois. Il y a aussi les modérés, autrement appelés girondins, qui sont des libéraux bien moins radicaux que les montagnards. Il y a une grande violence entre ces deux groupes. Puis, comme dernier groupe, il y a les centristes qui sont aussi péjorativement appelés marais. Ils se positionnent entre les montagnards et les girondins. Robespierre aura un discours à la Convention. Il dira pendant son discours que les juges devront agir en tant que représentants de la nation. Il dira aussi que ni la prison ni l'exil ne pourraient être suffisants pour le peuple. Donc, par conséquent, il dira à la fin de son discours que la peine capitale s'impose, avec cette phrase. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Au final, à la fin du jugement, les Capet, famille de Louis XVI, sont coupables de conspiration publique et d'attentat contre la sûreté de l'État. Le jugement ne sera pas soumis à l'appel du peuple et Louis XVI recevra la peine capitale, donc se fera exécuter. Il n'y aura pas de sursis à l'exécution. L'exécution de Louis XVI se fera finalement le 21 janvier 1793, place de la Révolution à Paris, et dans son ultime déclaration, il dira au peuple qu'il n'a pas voulu faire répandre le sang du peuple et que les massacres du 10 août 1792 ne devraient pas lui être attribués.